Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la création du profil. La dernière fois, on a créé notre compte. Maintenant, il est question de remplir notre profil pour attendre le 15 avril et puis sélectionner les employeurs qui auront besoin de nous. Alors, sans plus attendre, tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller sur Google. Donc, je vais ouvrir cette page. Et pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, ce que vous avez à faire au niveau de Google, c'est d'aller chercher Talent Montréal, événement. D'accord? Moi, ça apparaît tout de suite sur Google. Et voici l'onglet, je vais dire, voici le logo de l'événement Talent Montréal. D'accord? J'ai tellement saisi ceci que ça apparaît directement sur mon ordinateur. Donc, il s'agit de l'événement de recrutement Talent Montréal dans la province de Québec. C'est un recrutement multisectoriel. Je vais juste revenir là-dessus rapidement pour ceux qui n'ont pas peut-être vu les précédentes vidéos. Sinon, vous devez voir. Je vous exhorte à aller voir les vidéos partie 1 et partie 2 sur déjà l'information, ensuite la création de son compte. Maintenant, nous sommes en train de faire la création du profil. Parce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un profil alléchant qui pourra attirer les futurs employeurs canadiens. D'accord? Et quand on parle d'employeurs canadiens, ici sont des employeurs désignés, sélectionnés par le gouvernement et qui sont éligibles à participer à cet événement. Ok, donc c'est ça, Journée Montréal recrute multisectorielle. Ça aura lieu du 26 au 30 mai. Donc pour les recrutements en tant que tel. Donc si on clique là, je reviens rapidement, juste pour vous montrer. Donc ici, les entrevues auront lieu pour ceux qui seront sélectionnés du 26 au 30 mai, et encore du temps. Donc la date limite pour l'inscription pour les employeurs, c'était le 4 avril, c'est déjà passé. Et vous allez commencer à candidater et à être sélectionné entre le 15 avril et le 28 mai. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous sors cette vidéo aujourd'hui, afin que vous grouillez à compléter votre profil. Et une fois que vous serez sélectionné, vous serez passé en entrevue en ligne. Et l'entrevue en ligne ira du 26 mai au 30 mai. D'accord? Donc, voilà un peu le programme. C'est pas moi qui l'ai établi, ce sont les recruteurs. Et tout ce que vous avez à faire dans ce cas, c'est d'aller créer votre compte. Pour créer le compte, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, s'il vous plaît, vous cliquez ici, vous avez vous inscrire et vous connecter. Vous inscrire, c'est quand vous n'avez pas encore de compte. Et vous connecter, c'est quand vous avez un compte. Donc, vous entrez votre mot de passe et votre adresse courriel. Vous inscrire, vous devez créer un courriel, vous devez utiliser un courriel pour vous inscrire, avoir un mot de passe que vous allez valider, vous devez valider votre adresse courriel pour pouvoir être éligible à postuler. D'accord? Donc pour ma part, j'ai déjà fait le processus et c'est la raison pour laquelle mon nom s'affiche ici. Donc je vais directement au niveau de mon profil. Voilà, je n'ai pas complété cette partie parce que ça devait faire partie de cette vidéo aujourd'hui. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs. Ce ne sera pas long et je vais essayer d'aller étape par étape pour que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour le profil, il est important de vous renseigner les employeurs par rapport à votre titre et vos compétences actuelles. Et on dit ici, tous les champs de cette section sont obligatoires parce qu'on doit savoir exactement qui vous êtes, quel type d'emploi vous faites, est-ce que cet emploi-là correspond aux secteurs qui sont visés par ce recrutement. Et dans la précédente vidéo, je vous ai donné la liste des secteurs. Entre autres, il y a l'informatique, il y a la construction, il y a fabrication, usinage, etc. Allez regarder la vidéo et voilà. Rassurez-vous que vous êtes dans l'un des secteurs en demande ici. Donc, voilà votre titre et vos compétences. D'accord? Les informations inscrites sur votre profil seront visibles aux employeurs et nous permettront de vous suggérer des offres pour lesquelles vous vous qualifiez. D'accord? Et famille de postes,
Pour compléter votre profil, vous devez choisir un intitulé de poste dans la classification nationale des professions. Ça, c'est pour le code CNP. Et normalement, ceux qui me suivent depuis 2 ans maintenant devraient connaître comment avoir leur code CNP. Si vous ne le savez pas, vous pouvez me contacter. Ça me fera plaisir de regarder ça avec vous. D'accord? Maintenant, si on parle de recherche par nom de poste, comment ça se passe? Donc ici, je vais revenir par exemple sur la famille des postes. On a dit de compléter votre profil. Vous devez choisir un intitulé de poste dans la classification nationale des professions. Donc ceux qui me suivent depuis plusieurs années devraient déjà avoir leur code CNP. Alors on peut lancer un coup d'œil pour voir de quoi il s'agit concrètement. Dans la classification nationale des professions, est le système national canadien qui sert à décrire les professions. Hein. Vous pouvez faire des recherches dans la CNP pour trouver où se classe une profession ou pour prendre connaissance de ses tâches principales, des conditions d'accès et d'autres renseignements utiles. Parce que c'est important d'avoir le bon code. D'accord? Donc, c'est ici que vous allez cliquer, peut-être pour venir chercher le code qui vous convient vraiment, en fonction aussi des tâches qui sont décrites. Donc, si je viens ici, informaticien, il faut qu'on se rassure qu'on a la bonne version 1.0, d'accord? CNP 2021 version 1.0. Et si je lance la recherche ici, par exemple, qu'est-ce que ça me dit pour les informaticiens? Voilà, par exemple, ingénieur, informaticien, sauf ingénieur et concepteur, conceptrice en logiciel. Donc, si tu es un ingénieur en informatique, tu peux prendre par exemple le code 21311. Mais encore, c'est important de lire quelles sont les tâches qui sont rattachées à ceci et l'éducation qui va avec. Parce qu'on dit ici, ça fait partie de la grande catégorie professionnelle des sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés. Une formation universitaire caractérise habituellement les professions. Donc, c'est important de le savoir et on peut aussi cliquer ici pour voir ça. Ingénieur informaticien, sauf les logiciels, ingénieur informaticien, ingénieur informaticien. Donc, ça concerne vraiment ceux qui sont des ingénieurs en informatique. Donc, ceux qui sont dans l'ingénierie, vous pouvez déjà prendre ce code 21311. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous allez naviguer pour chercher votre code CNP. Et vous pouvez lire le reste des informations ici. Hein. Tout est là. Tout y est. Un type d'emploi. Informatique. Il y a aussi commis au contrôle informatique, coordonnateur, service informatique, coordonnateur, service informatique, directeur et tout. Donc, vous pouvez ici, rien qu'avec le nom déjà, savoir comment vous positionner. D'accord? Opérateur, opératrice du matériel informatique. Oui, j'ai des abonnés comme ça qui peuvent avoir ce titre, le 1411, qui gère plutôt le matériel informatique. OK? On demande d'indiquer le titre sous lequel vous souhaitez vous présenter au recruteur. Est-ce que c'est programmeur? Est-ce que c'est expert cloud? Est-ce que c'est développeur? Vous allez dire opérateur, opératrice. Opérateur, par exemple, matériel. Informatique. OK. C'est dans quel secteur? Voici les différents secteurs qui sont en demande. Technologie de l'information. D'accord? OK. Expérience de travail. Vous devez ajouter une expérience. Vous devez avoir au moins une expérience professionnelle. Vous pouvez inclure jusqu'à 5 expériences de travail à votre profil. Donc, l'expérience professionnelle, ça va toujours avec votre CV.
Et vous devez avoir un CV canadien, s'il vous plaît. Parce que tout ce que vous allez décrire ici, vous allez devoir l'attacher pour qu'on puisse effectivement confirmer ce que vous avez mis comme expérience. Donc, le premier poste, on va dire opérateur matériel. C'est juste un exemple, hein. Vous allez compléter en fonction de vos critères à vous, de votre expérience à vous. Opérateur matériel, informatique, nom de l'entreprise, je dis n'importe quoi, Kudo Info, ok, c'est dans quel secteur? Encore une fois, technologie de l'information. Dans quel pays? On va dire par exemple quoi? La Côte d'Ivoire, bien le Burkina, ça dépend de votre pays, ou le Canada. Et si vous êtes au Canada et que vous cherchez le travail, vous pouvez aussi essayer avec ça. Date de début, vous avez commencé quand? On va dire par exemple, parce qu'il faut avoir au moins 2 ans d'expérience, hein, c'est très important. Ok? Donc on va dire, vous avez commencé le 1er janvier. On va prendre le calendrier ici. Vous avez commencé en 2022 par exemple. Janvier 2022. Ok? Date de fin, il n'y a pas de date de fin parce que vous y êtes encore. Ok? J'occupe actuellement ce poste. Vous ajoutez une autre expérience. Si vous en avez, bien sûr. Donc, le titre ici, si vous avez un autre poste, hein, parce que parfois vous n'en avez qu'un seul, surtout pour les nouveaux, ceux qui viennent de commencer, qui ont moins d'expérience. Mais ceux qui ont plus d'expérience, c'est sûr que vous avez d'autres postes. On va dire par exemple opérateur junior. Opérateur matériel junior. Nom de l'entreprise, toujours à Kudo Info. C'est juste un exemple. Le même secteur, mais à ce moment-là, vous étiez encore junior. Ok? Donc ici, comme junior, c'est toujours dans le même pays, hein. Donc si c'est la Côte d'Ivoire qu'on a choisi, on suppose qu'on n'a pas bougé, on n'a pas changé de pays. Donc on cherche la Côte d'Ivoire. La date de début, donc on a commencé en 2021, on dit par exemple février. Et puis la date de fin, c'était en janvier 2022 parce qu'on est passé à un autre grade. D'accord? Et on ne va pas dire ici qu'on occupe actuellement ce poste parce qu'on est passé à un autre poste. Si vous avez une autre expérience, vous l'ajoutez, ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la formation, on dit aussi d'ajouter une formation. Vous devez avoir au moins une formation, bien entendu, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes informaticien et vous n'avez pas fait de l'information. Vous allez remplir ce que vous avez dans vos documents. Le diplôme que vous avez eu, peut-être un BTS ou un DUT, un BTS en informatique. C'est juste un exemple, s'il vous plaît. Le domaine de l'étude, on peut mettre ingénierie, sciences de l'éducation, sciences appliquées, autres ingénierie. On peut mettre ça, sciences appliquées, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'informatique fait partie des sciences appliquées. Le niveau d'études, on est allé universitaire, second cycle et plus. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire.
On a quand même fait plusieurs années. On va dire on a commencé en 2018, avril 2018, et on a terminé en janvier 2021. Parce qu'il doit y avoir cohérence entre la date de fin de vos études et la date de votre emploi. Vous comprenez? Il doit y avoir une bonne cohérence. Vous voyez ici, en tant que junior, il a commencé le travail en février 2021. Et au niveau de l'école, il a fini son travail. Il a fini ses études. En tant qu'école, il a fini ses études en janvier 2021. Donc, il y a comme une suite dans cette logique-là. D'accord? C'est très, très important. Donc, on demande système d'éducation québécois. Allons lire. L'ABC du système d'éducation québécois. Vous arrivez au Québec avec votre plus grande réalisation, vos enfants, pendant qu'ils imaginent le nom de leur nouveau professeur ou celui de leurs équipes sportives, vous vous demandez dans quelle institution vous les enverrez. Voici un portrait général du système d'éducation québécois qui vous aidera à mieux comprendre pour faire les bons choix. Ça, c'est si jamais vous immigrez avec vos enfants, la qualité de l'école et tout ça. Donc, pour ceux qui aiment les informations, vous pouvez cliquer là pour lire. On revient à nos moutons. Alors, ajouter une formation. Est-ce qu'il y a d'autres formations que vous avez eu à faire? S'il n'y en a pas, ok, on ferme, d'accord? Pour ceci, on va dire qu'on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a d'autres formations, hein. Il y a le bac, le BPC, mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à rien ici. Au niveau des licences et certifications, est-ce que vous avez une certification? Et quel est l'organisme de délivrance? Peut-être que vous avez eu, je dis n'importe quoi, vous avez eu une reconnaissance en technique informatique. Vous pouvez noter ça ici. C'est juste un exemple, hein, s'il vous plaît. Et vous allez donner le nom de l'organisme qui a délivré cette reconnaissance-là. Peut-être c'est votre école. Donc, l'institution, c'était quoi encore ici? Le nom de l'école. Peut-être, je dis n'importe quoi. Peut-être c'est Kudo Info Éduc qui vous a honoré. C'est juste un exemple. Et dans quel domaine est-ce que ça a été fait? Si c'est toujours en sciences, la technologie de l'information, vous pouvez mettre ça là. Le nom du pays, toujours en Côte d'Ivoire. On n'est pas sorti de la Côte d'Ivoire. J'espère que ceci vous aidera vraiment. La date d'émission, ok, vous avez été reconnu, vous avez eu cette reconnaissance peut-être en 2024. Après un travail extraordinaire, ok. Si vous avez d'autres licences, d'autres certifications, vous ajoutez, ok. Maintenant, on passe au niveau des compétences techniques. Les compétences enregistrées serviront à déterminer les offres pour lesquelles vous vous qualifiez. Prenez le temps de bien saisir toutes celles qui définissent le mieux vos acquis professionnels et personnels. Ensemble de connaissances et habilités particulières transmises à une personne au moyen d'une formation ou d'un enseignement. Dans un ou plusieurs domaines du savoir comme les technologies de l'information, les sciences, l'architecture, la médecine, l'ingénierie, etc. Donc, voilà. Alors, si vous avez d'autres compétences, n'hésitez vraiment pas. Et on dit ici, si vous voulez voir des exemples, vous pouvez cliquer là pour voir architecture, logiciel, charpenterie, AutoCAD. Donc, si vous avez des compétences dans certains domaines, c'est important de les mentionner ici. Vous devez avoir au moins 2 compétences. Donc, on va juste mettre ici, par exemple, parlant de l'informatique. Je vais mettre un peu AutoCAD, là, juste parce qu'on a vu. Et je sais que c'est parfois
des outils que vous utilisez dans le cadre de votre travail. Automatisation, par exemple, ou bien développement des tests automatisés, etc. Et on dit d'avoir au moins 2 compétences. Ok, on va aller chercher d'autres compétences. Peut-être on va mettre ça, Max et Photoshop. Et si vous devez mettre le nombre d'années, depuis combien de temps vous avez cette expérience? 3 à 5 ans. Et je vous dis, plus vous avez de l'expérience, mieux ça vaut pour vous. D'accord? Aptitudes personnelles. Ensemble des aptitudes personnelles que possède un individu et qui peuvent lui être utiles dans son travail. Vous devez sélectionner au moins une compétence personnelle. Ok? Aptitude personnelle, c'est quelque chose que vous avez en vous qui peut vous permettre de collaborer, d'être en harmonie dans le cadre de votre travail. Donc, il y a des gens qui sont autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin qu'on soit derrière eux pour chaque fois leur donner des instructions. Est-ce que c'est l'autonomie que vous avez? Est-ce que vous avez la capacité à fédérer, c'est-à-dire quand les gens sont en conflit, est-ce que vous êtes capable de les remettre ensemble? La capacité d'adaptation, c'est-à-dire que vous arrivez dans un nouveau cadre et puis vous adaptez, vous commencez votre travail, vous n'avez pas de problème. Est-ce que vous avez le sens de la communication, le fait de parler, là, communiquer, comme je suis en train de faire? Est-ce que vous communiquez bien? Ce qu'on appelle souvent là oratoire. Est-ce que vous avez le sens de la communication? Et puis la communication, c'est pas seulement le verbal, c'est aussi dans l'écrit, c'est-à-dire écrire sans faute, écrire en respectant les critères. Ok? Est-ce que vous êtes curieux? C'est-à-dire vous cherchez toujours à comprendre, savoir ce qui se passe autour de vous. La capacité de décision. Est-ce que vous êtes capable de prendre une décision et pouvoir peut-être justifier? Le sens de l'organisation. Bref, voilà quelques aptitudes personnelles qu'on aimerait évaluer. Quelles sont les aptitudes qui vous parlent? Donc ici, là, moi, je dirais toujours le sens de la communication, la curiosité, l'autonomie. Pour moi, j'en ai tellement. Le sens de l'organisation aussi. Ok, ben, je vais prendre quoi? Je vais prendre la persévérance. Parce que parfois, le travail est dur, il faut persévérer pour pouvoir évoluer. Sinon, si tu abandonnes, là, tu perds tout. Alors, on choisit une autre aptitude. Il y a aussi l'autonomie. Ok, il faut en avoir au moins 2. Alright. Si vous en avez d'autres, vous pouvez ajouter. Aptitude linguistique. À Montréal, il vous est possible de travailler en français et ou en anglais. Indiquez aux employeurs votre niveau dans ces 2 langues pour leur permettre de mieux adapter leur sélection. Généralement, moi, je dis même de faire le test d'anglais ou bien le test de français dans ces cas-ci. Mais si vous n'avez pas fait les tests, bon, vous serez obligé d'être évalué, peut-être par les employeurs directement. Et voilà. Alright. Donc, au niveau du français, est-ce que c'est un français débutant A1, débutant A2 ou bien intermédiaire B1? D'accord? Il y a aussi intermédiaire B2, avancé C1, avancé C2. Est-ce que vous voyez déjà les C1, C2 dont je vous parle souvent lors de mes lives et tout? Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Donc, le C1 déjà, c'est un niveau avancé. Quand je vous dis, allez chercher les C1, C2. C1, C2. Parce que ce sont les niveaux élevés que recherche IRCC. Donc, pour vous faire tirer dans le bassin C1, C2, on va lire. Le C1, ça veut dire avancé, capable de comprendre des textes longs et ses subtilités, de s'exprimer de façon efficace et bien structurée sur des sujets complexes et ce, avec fluidité. Vous comprenez? Ça, c'est le niveau avancé. Maintenant, le C2, c'est quoi? Capable de pratiquement tout comprendre sans effort, à l'oral comme à l'écrit, de s'exprimer spontanément de façon courante et précise sur des sujets complexes. Donc, voilà les 2 que vous devez chercher, C1, C2.
Vous voyez que le B2, c'est intermédiaire. Si vous avez des résultats B2, ça veut dire que vous êtes dans la masse. Les gars, je n'ai plus besoin de trop discuter. Voilà pourquoi je vous demande d'aller chercher dans vos résultats de test de langue les notes C1, C2, s'il vous plaît. C2, C1. C'est bon? Ok. Donc, votre niveau de langue, c'est quoi? Je suppose que vous avez fait un test de langue et que ça vous dit par exemple C2. D'accord? Et C1. On va noter ça. Pour l'anglais, c'est la même chose. Hein? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, on va aussi dire ça. Par exemple. Donc, si vous choisissez ça, C1, C2, vous êtes calé. Ça ne va pas être trop prétentieux là. Ok? Langue maternelle. Non, on ne va pas choisir ça. Ajoutez une nouvelle compétence linguistique si vous l'avez. Donc, pour le curriculum vitae, c'est important d'avoir un CV. Vous venez ici. On dit veuillez ajouter votre CV au format PDF. D'accord? Donc, votre CV doit être au format PDF. Si vous n'avez pas un CV au modèle canadien, je vous l'avais déjà dit, on aurait besoin d'un CV au modèle canadien. Il est temps de rédiger votre CV au modèle canadien. Parce que vous ne pouvez pas poster votre offre sans l'accompagner de votre CV. Ok, donc ici, vous venez chercher votre CV et vous l'attachez. Dites-nous en plus sur vous et vos démarches. Est-ce que vous avez la citoyenneté? Saisissez votre pays de citoyenneté. Bon, on a parlé de la Côte d'Ivoire ici. Ok. Et si vous avez un deuxième pays de citoyenneté, vous dites, j'habite actuellement où? J'habite actuellement en Côte d'Ivoire. Ok. Saisissez votre région, province de résidence si applicable. On va mettre Abidjan. Oh, c'est tellement bien fait cette année. Saisissez la ville de résidence. Abidjan, je vais dire quoi? Je vais seulement mettre Boaké ou je connais pas trop. D'accord? Voilà. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au statut de vos démarches actuelles en immigration. J'explore les différentes options en fonction de ma situation. J'ai en ma possession un permis de travail valide. J'ai déposé ma demande de résidence permanente. Si quelqu'un a déposé sa demande de résidence permanente, il clique ici. S'il est encore en train de regarder les différentes options, il cherche encore les informations, il clique là. S'il a déjà un permis de travail valide au Québec, au Canada, il clique ici. Ok. Liens et portfolio. Ça, ce sont les liens. Si jamais vous avez, par exemple, un compte LinkedIn, vous mettez le lien ici. Ok. Préférence de disponibilité. Si jamais on doit vous contacter le lundi, est-ce que c'est dans la nuit qu'on doit vous contacter ou bien c'est le matin entre 6h et 12h, l'après-midi 12h, 18h, le soir 18h, minuit. Donc, c'est à vous de choisir quel est le moment qui vous convient. Moi, je dirais toujours l'après-midi, hein, les gars. L'après-midi, c'est bon. Ok. Je vous montre ça juste comme ça. Et puis, vous enregistrez votre profil. Vous voyez que c'est très simple. Moi, je ne vais pas enregistrer parce que j'ai mis un CV qui n'est pas le mien. Je voulais juste vous montrer comment procéder. Et une fois que c'est enregistré, ben, ça rentre dans le système et tous les employeurs canadiens peuvent voir et le moment venu vous contacter. Donc, si cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker. Une fois que les posts des employeurs seront là, on va venir encore regarder quels sont les employeurs qui correspondent à votre profil en tant qu'informaticien. D'accord? Et on va essayer d'aller postuler à quelques offres. Ça, ce sera la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement, likez, commentez. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, un j'aime. Ça me fera plaisir de continuer à vous pondre des vidéos comme celle-ci. Portez-vous bien les gars. À bientôt. Au revoir. Bye bye.